Les deux, les deux. C'est compliqué ce que tu me dis là. En termes de rugby pur, je te dirais Challenge Cup, mais en termes de public, d'ambiance, de tout ce qui est environnement de club, je te dirais Pro D2. Champion d'Europe. Ah, c'est dur. C'était fort en émotion le titre de champion, mais j'ai pas joué les deux matchs de phase finale alors que j'avais fait toute la saison. Je l'ai vécu quand même comme une déception, donc allez, sur un plan personnel, égoïstement, je dirais l'Australie. C'était monstrueux. Le truc était un peu surnaturel parce qu'on a dû vivre en confinement presque emprisonné pendant 5 jours. Enfin, c'était irréel, quoi. Après le dénouement, comment ça s'est passé, tout ça, première victoire après 32 ans, tout ça, c'était monstrueux. Non, j'ai beaucoup aimé. Celle de Marco sans hésiter. Christophe, un mot à dire parce que je sens que vous étiez un peu énervé la semaine dernière. Qu'est-ce que vous pensez de cette finale? Ouais, c'est vrai que bon, voilà, moi je suis né à Montpellier, donc je suis content pour les machins, vraiment très content. Il est beaucoup plus subtil. Bon, bonne réponse, je t'aurais demandé de la faire sinon si tu m'as répondu toi. Ah, c'est une bonne question. Beaucoup de mes coéquipiers disent que je suis un trois quarts au foulé quand même. Ouais. Ah, on va dire que si j'aurais fait quelques kilos de moins, voire beaucoup, j'aurais aimé être de taquiner quelques postes derrière, oui. Mais bon, l'assiette en a décidé autrement. 10 parce que j'aime bien distribuer le jeu. On va dire que j'aurais aimé distribuer le jeu, ça aurait été un rêve. Et arrière, pas mal aussi. Pour lancer des ballons et tout. Surtout que moi, grand fan de Cédric Emmans, j'aurais aimé relancer comme lui. Mais bon, pour ça, il faut des qualités supérieures à la norme pour pouvoir faire ça. Plat. Et les pâtes, j'adore ça. Tu me mets une bonne bolognaise ou un truc comme ça, j'adore. Alors le matin, là, quand je me lève en ce moment, je demande à Siri à chaque fois quand je me lève de me mettre Le France de Michel Sardou. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Plutôt soigné. Ouais, ce match, bon, on avait fait à plusieurs. Moi, je voulais pas au début, mais bon, j'ai été un suiveur sur le coup. Allez, je vais te dire mèche blonde. Ben écoute, jouer à l'étranger, c'est quelque chose que jeune, je rêvais de faire. Donc Angleterre, j'aime beaucoup. Ça pourrait être bête à croire, mais oui, Angleterre, j'aime bien le championnat qu'ils ont. Et ouais, à tester, pourquoi pas, mais bon, pour l'instant, je suis bien en Languedoc-Roussillon. Il y en a qui m'appellent Patoche aussi. Comme mon ancien entraîneur, c'était Patrick Arletaz. Il y a Julien Tisseron qui m'appelait Patrick Forletaz. Et après, c'est passé en Patoche et ensuite en Toche-Pas. Donc, il y a des évolutions dans les surnoms, tu vois. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Les deux. Okay. À un certain moment de la soirée, c'est les deux. Ouais. Tu sais que cette Gofa Lolita, je l'ai chanté sur cette vidéo. Mais... Lolita, c'était Loli. J'ai jamais aimé cette chanson. Je l'ai fait plus en genre pour me foutre de la gueule des coéquipiers qui écoutent que ça et qui en plus étaient cramés ce jour-là. Et moi, j'ai jamais aimé cette musique, donc je vais te dire au pétard. Sinon, Arthur Vincent va m'en vouloir en plus. Ah ben lui, cette chanson, il peut l'écouter 500 fois dans la journée, il l'aimera toujours autant. Au pétard, on la connaît. Une chanson que les étrangers écoutent beaucoup et qui me plaît, qui me met dans l'ambiance, c'est
Blue Suede, Hooked in the Feeling ou On the Feeling. Je sais plus, un truc comme ça. Je sais pas, ça me fout dans l'ambiance à chaque fois qu'il la chante, ça fait... c'est un truc que tu peux chanter après une très belle victoire, ça.